Bonjour mes élèves, on commence le chapitre 2, l'île au trésor, le coffre du Blaffré. On se rappelle bien ensemble que Blaffré, c'était le capitaine. Je suis à la page 9. Ma mère et moi nous trouvions dans une situation périlleuse. Moi, c'est Jim. L'argent du capitaine, si argent il y avait, nous étions incontestablement dus, mais l'aveugle n'allait sans doute pas tarder à revenir avec l'homme à la jambe de bois et le reste de la bande. Alors il parle des pirates dont le capitaine m'avait parlé. Le capitaine a parlé à Jim de la bande, il a parlé aussi de la jambe de bois et il a rencontré l'aveugle. Alors, je continue, dont le capitaine m'avait parlé et ces gens ne renonceraient sûrement pas à leur butin pour payer les dettes du défunt. Il parlait des dettes parce que le capitaine n'a pas payé la note de l'hôtel ou l'auberge. Après avoir bien réfléchi, nous décidâmes d'aller chercher du secours au hameau voisin. Nous nous élançâmes dans le brouillard glacé. Nous nous eûmes beau frapper à toutes les portes. Personne ne consentit à revenir avec nous à l'auberge afin de défendre cette dernière. Alors, ils ont essayé de demander aux voisins des villages, mais personne n'était à l'écoute. L'idée, je suis à la page 10, d'avoir affaire à des pirates terrorisés tous les villageois. Alors, tout le monde était effrayé à cause de la bande. Quelques volontaires s'offriraient ni moins pour aller à cheval prévenir le docteur Livesey. Livesey, le docteur, on se rappelle que le docteur, c'était le docteur du père de Jim, mais aussi le docteur du village. Ce fut tout ce que nous pûmes obtenir. Nous repartîmes donc comme nous étions venus. Alors, il n'y a personne qui a répondu à la demande. Seul et encore plus effrayé dans la nuit glacée, dès que nous fûmes revenus à l'auberge, il parle de la mère et de Jim, je poussai le verrou avec soulagement. Ma mère alluma alors une chandelle et nous entrâmes dans la salle, où gisait le corps du vieux loup de mer dans la position où il était tombé. Alors, le cadavre à sa place, c'est le vieux loup de mer, c'est le capitaine qui est mort. Nous devons trouver la clé du coffre, chuchota ma mère, elle est sur lui, c'est sûr. Alors ils ont commencé à chercher la clé pour ouvrir le coffre. Faisant de mon mieux pour surmonter mon dégoût, je me penchai sur le cadavre. Le cadavre, c'est le capitaine qui est mort. Par terre, près de sa main, se trouvait un disque de papier noirci d'un côté, la tache noire. Alors la tache noire était laissée par l'aveugle, si on se rappelle bien, dans le chapitre 1. Je ramassai le morceau et lus au verso ce bref message. Tu as jusqu'à 10 heures du soir. Alors c'est le message de l'aveugle au capitaine. Mère, il y avait jusqu'à 10 heures, m'écriai-je. Juste à cet instant, notre vieille horloge se mit à sonner 6 heures, alors il reste 4 heures. Nous avions donc 4 heures devant nous pour trouver notre argent. Alors la mère et Jim cherchent l'argent de la note seulement, mais ils ne veulent pas vraiment piquer ou voler le capitaine et prendre le coffre. Alors, nous avions donc 4 heures devant nous pour trouver notre argent parmi les affaires du mort. Le mort, c'est le capitaine. Je me mis aussitôt à fouiller ses poches, l'une après l'autre, mais je ne dénichai rien d'intéressant. Peut-être la clé est-elle suspendue à son cou, suggéra ma mère. Alors ma mère m'a demandé de chercher autour du cou du cadavre. Je suis à la page 11. Surmonter mon dégoût, j'écartai le col de chemise du capitaine. La clé était bien là, suspendue à un cordon que je coupai aussitôt. Et je m'arrête jusqu'à là. Ils ont trouvé la clé. Merci.